L'anime Tokyo Revenger a beaucoup fait parler de lui à cause de son succès. Il a commencé à être diffusé en avril 2021 et là, il vient juste de s'achever avec le 21e épisode. Tout commence lorsque Takemichi, un jeune homme de 26 ans, apprend à la télévision que son ancienne petite amie du temps où il était lycéen vient juste de mourir à cause d'un règlement de compte entre deux gangs. Takemichi est un type avec une vie profondément ennuyante qui donne vraiment pas envie. À son travail, il n'est pas valorisé du tout, et à l'extérieur de chez lui, il se fait même maltraiter par des gamins. Il correspond à l'image de ce qu'on se fait d'un loser et n'a aucune estime de lui. Takemichi mène donc sa vie monotone lorsqu'il apprend la triste nouvelle de la mort de sa petite amie du lycée. Le lendemain, alors qu'il s'apprête à prendre le métro, quelqu'un le pousse sur le quai. Alors que la collision est imminente, il y a un retour dans le temps qui va s'opérer et Takemichi va se retrouver projeté 12 ans en arrière lorsqu'il était encore lycéen. Son ancienne petite amie est encore vivante et il se donne pour objectif de la sauver du destin tragique qui l'attend. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'à ce moment-là, Takemichi, c'était pas du tout le loser qu'il est devenu. En fait, il appartenait à un groupe d'amis qui se prenaient pour des caïds et il avait une vie bien plus intéressante que la vie qu'il a dans le présent. Il va donc essayer de comprendre quelles erreurs il a faites dans sa vie à ce moment-là pour qu'après, son existence devienne plate et monotone. Et ces erreurs, il va essayer de les éviter. Tokyo Revenger, c'est ce qu'on appelle un furio. Furio en japonais, ça veut dire délinquant, et dans le monde du manga, ça désigne les récits où on va retrouver des gangs. C'est un genre qui a pas trop la cote en France, contrairement au Japon, et Tokyo Revenger, c'est un petit peu le premier qui connaît un tel succès. Même Young GTO à l'époque, ça avait pas fait l'unanimité. Ça va peut-être ouvrir la porte à d'autres. On a une ambiance très particulière dans Tokyo Revenger, une ambiance de gang assez nocturne avec beaucoup de combats, c'est très dynamique. Et puis il y a aussi des histoires de conflits internes entre les gangs. Et à côté de ça, on a Takemichi qui doit ruser pour modifier le futur et éviter que les drames à venir se produisent. J'ai souvent vu des avis négatifs à propos de Takemichi qui disaient qu'il était nul comme personnage principal, qu'il avait aucun charisme parce que c'était un peureux qui faisait que chialer. Mais en fait moi justement je trouve ça bien qu'il soit pas hyper cheaté, déjà c'est original et puis tout le monde peut s'identifier à lui et ça rend l'histoire plus touchante et plus réaliste. Et puis ça casse un cliché, j'aime bien qu'il soit faible parce que malgré tout il a des bonnes intentions et c'est pas parce qu'il chouine tout le temps et qu'il a peur qu'il est dénué de courage pour autant. Et justement ça le rend plus admirable parce qu'il combat cette erreur. Et puis il y a assez de personnages vraiment classe autour de lui pour pas avoir à en rajouter. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Pour moi, les réels points forts de l'anime, c'est d'abord l'écriture des personnages parce que ils ont une consistance, c'est pas juste les membres d'un gang parmi d'autres, ils sont réellement attachants. Ils sont souvent imprévisibles aussi, on sait pas tout le temps quelles sont leurs véritables intentions. En plus de ça, le récit est habilement mené et c'est assez délicat parce que justement il y a une différence entre le passé et le futur et il faut que ça reste cohérent. Si j'avais quelque chose à reprocher, ce serait peut-être au niveau de l'animation parce que je la trouve un petit peu molle par moments. Et t'as vraiment des scènes où l'animation aurait pu rendre ça plus intense. J'ai vu quelques dessins du manga et je trouve que l'atmosphère qui en ressort est un peu différente, c'est plus mature et plus violent. Je pense d'ailleurs que je vais me mettre au manga parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'anime et j'ai hâte de connaître la suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir davantage. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.